vous voyez, ces trois vertus, c'est tout un monde. Alors, lui, il est renommé, mais ça veut dire quand même la même chose, mais c'est pour rendre ça encore plus proche de nous. Vous voyez, il dit pas, ce psaume, il dit pas vérité, amour, sagesse, il dit volonté, amour, intelligence. Mais ça veut dire la même chose. Mais c'est vraiment pour nous montrer que c'est à l'intérieur de nous et que c'est l'homme qui doit être ce trident de Dieu sur la terre et qui accomplit l'intelligence d'un monde supérieur. Il y a trois fondamentaux, la volonté, l'amour et l'intelligence. Pour réaliser sur la terre comme en tous les mondes, tu dois agir avec ces trois fondamentaux. Mais tous les hommes, regardez, tous les hommes agissent avec ces trois fondamentaux, mais pas consciemment, parce que tous les hommes utilisent leurs pensées, leur cœur, leur volonté, mais d'une façon passive, vous voyez, inconsciente. C'est pas consacré à quelque chose de supérieur. La volonté est le grand moteur. C'est elle qui te permettra de conduire l'œuvre jusqu'à l'accomplissement. Elle triomphe de tous les obstacles, elle repousse les limites, elle apporte la persévérance et renouvelle la force. La volonté est une vertu essentielle qui doit être éveillée, clarifiée et renforcée. Sans elle, au moindre petit obstacle sur le chemin, l'homme s'inquiète, freine, se pose des questions, ralentit le pas jusqu'à s'arrêter. La volonté, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. L'enfant, il nous le montre, parce que vous voyez, dans les étapes de la vie, on la voit, cette progression des trois centres. Ça apparaît dans le parcours d'un enfant sur la Terre. L'enfant, il est uniquement dans la volonté, mais vous voyez, elle n'est pas encore renforcée, clarifiée. Par contre, il sait ce qu'il veut, hein, quand il veut quelque chose. Hein. Il sait, il arrive à ses fins. Hein. Il obtient, connaît des secrets, l'enfant. Ça, c'est clair. Mais voilà, c'est ça comme... S'il y a un obstacle et que vraiment on tient, parce qu'il faut tenir face aux enfants. Des fois, faut tenir bon, faut être accroché au mât. Hein. Parce que sinon, il éprouve ta volonté, justement, l'enfant. Eh bien, à l'obstacle, ben, lui, il va complètement disjoncter. Ouais. Il va crier, il va hurler, il va pas se maîtriser parce qu'il a pas eu ce qu'il voulait, parce que sa volonté, elle n'est pas encore... elle n'est pas passée par les degrés supérieurs de l'amour, de comprendre que tu dois faire par rapport à l'autre aussi, faire des concessions, que tu peux pas toujours crier pour avoir ce que tu veux, et que voilà, qu'il faut voilà, comme je vous ai dit, mon père qui arrive à la fin à comprendre, à dire, ben, voilà, qui dit à sa maman, fais plaisir au bon Dieu, donne une sucette à Jacques, c'est-à-dire voilà, il a compris des secrets que voilà, il y a des méthodes qui marchent peut-être un peu mieux. Il commence à comprendre que l'autre, faut comprendre l'autre aussi pour obtenir ce qu'on veut. Mais vous voyez, c'est encore un degré, c'est pas encore le degré divin, c'est avec des intérêts. Mais on le fait tous plus ou moins, faut quand même être clair et voilà, on le fait souvent, même sans s'en rendre compte. Voilà. Mais la volonté, elle doit être renforcée. Dans un enseignement tel que le nôtre, dans une école initiatique, dans une tradition des mystères, on travaille différentes choses pour renforcer notre volonté. Des disciplines, la méditation par exemple, d'arriver à dompter son corps, de lui dire non, tu seras dans l'immobilité, c'est moi le maître à bord, je te dis que tu seras dans l'immobilité et tu tiens, et tu te mets des objectifs comme ça, et pareil dans la vie. Donc la volonté, c'est très important, mais en harmonie, toujours dans un équilibre avec le cœur et la pensée. Vous voyez, un être qui est trop ou que dans la volonté, on peut le voir avec notamment
des sportifs de haut niveau, hein, qui ont une volonté farouche, hein, qui ont une volonté puissante, qui se mettent des disciplines de fer dans leur vie et tout ça. Mais ça peut être souvent dans un déséquilibre, parce que vous voyez, le cœur va en pâtir, l'amour, parce que c'est tout pour des objectifs personnels. Je dis pas que c'est négatif, hein, mais c'est des objectifs, c'est que des défis individuels, vous voyez, qui poussent l'individualité vers un extrême. Et donc, au final, c'est dans un déséquilibre. Donc toujours, ça doit toujours être dans un équilibre. C'est pas facile, hein, d'atteindre cet équilibre des trois centres dans l'homme. C'est toute une vie, hein. C'est vraiment quelque chose de préserver cette harmonie. Mais la volonté dans un chemin initiatique, c'est fondamental, mais c'est une volonté qui doit être mise au service. C'est pas que un défi personnel ou pour atteindre des objectifs personnels. Parce que c'est une chose d'arriver à dompter sa volonté pour des objectifs personnels, des performances individuelles, et c'est encore une autre chose de dompter sa volonté, de la forger pour servir quelque chose de plus grand, où c'est pas l'individualité de l'homme qui va être mise en avant, mais la volonté va être domptée pour servir quelque chose de plus grand. Jusqu'à l'aboutissement, vous voyez, de ce travail de la volonté, l'aboutissement ultime, c'est même paradoxal, parce que tu dois te connaître toi-même. Donc déjà, c'est quelque chose, d'arriver à savoir qui veut en toi, parce que des fois on veut des choses et c'est lié à notre hérédité. On peut mettre une force, hein, même être fort dans la volonté, mais en réalité c'est même pas nous qui voulons. On est en train de réaliser la volonté de quelqu'un d'autre. Donc déjà, il faut développer une volonté pour arriver à trouver qui on est réellement. Hein, ce qu'on appelle pour nous, c'est le nom de la mère, c'est le fondement dans notre enseignement. Ça doit être pour un enseignant, ça doit être comme un objectif. Il doit travailler, ça doit être une volonté individuelle, effectivement, parce que c'est important. Si la volonté individuelle, tu dois te connaître toi-même pour que ta volonté soit réellement la volonté de Dieu en toi. Donc, tu dois faire tout un travail pour arriver à ça, te connaître toi-même. Et après, dans un accomplissement ultime, vous voyez Jésus qui dit Père, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire tu dois savoir ce que tu veux, savoir qui tu es, mais pour au final être capable, parce que ça c'est la parole ultime du centre de la volonté dans l'homme. Vous voyez, c'est vraiment la volonté qui a été consacrée à Dieu. Ou même devant une épreuve terrible, tu arrives à dire Père, que ta volonté soit faite. Parce que c'est ça qui compte par-dessus tout. Parce que c'est tout ce qui est fait dans la volonté de Dieu durera, demeurera, aura une action fécondante sur toute la terre et pour des siècles et des siècles. Ce que l'homme veut est fait, même avec tous les disciplines possibles, mais si c'est la volonté de l'homme, ça s'éteindra, ça demeurera pas. Des êtres qui ont eu une volonté de faire incroyable dans des civilisations, dans des peuples, dans des cultures, ils ont fait des choses incroyables mais qui se sont éteintes, qui ne sont pas entrées dans l'éternité parce que c'était la volonté de l'homme qui apparaissait. C'était pas la plus grande de toutes les volontés, c'est la volonté de Dieu. Mais, encore une fois, c'est important parce que tu peux pas dire Père, que ta volonté soit faite dans l'abstraction. Quelqu'un qui connaît pas la volonté de Dieu, quelque part, il peut pas prononcer cette parole. Donc, il y a des étapes. Il faut d'abord se connaître soi-même. Il y a la volonté de l'enfant qui veut ce qu'il veut tout de suite dans l'instant. Et après, il y a la volonté de l'être qui sait qui il est et qui commence à travailler pour des objectifs plus grands et pour servir une volonté supérieure, mais en étant à sa place dans ce qui est la volonté de Dieu pour lui. Mais ça doit être animé par l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour de Dieu. Sinon, comme il dit, à la moindre épreuve, au moindre obstacle sur le chemin,
L'homme va, comme dit, s'inquiéter, freiner, se poser des questions, ralentir le pas jusqu'à s'arrêter. Ça veut dire qu'il faut connaître l'objectif aussi. L'objectif. Et que l'amour de cet objectif divin soit tellement grand que tu arrives à transcender toutes tes limitations et toutes les épreuves qui peuvent venir sur le chemin. Moi, j'ai vu des êtres, on a vu des êtres, plusieurs, dans la nation essénienne, des êtres qui étaient engagés, mais vraiment engagés. Quand je dis engagés, c'est engagé, vraiment, au service au service de la nation essénienne. Ben, ils se sont arrêtés à un moment donné. Il y a eu des choses qu'ils n'ont pas compris, et au lieu de s'en remettre à une intelligence plus grande, et de laisser le temps faire son œuvre, ils se sont arrêtés, ils se sont laissés perturber, parasiter par des choses qui sont apparues devant eux qui ne comprenaient pas, et jusqu'à s'arrêter. Et quand tu t'arrêtes, Jésus le dit, marche tant que la lumière est présente. Marche et ne t'arrête pas. De peur que les voleurs de lumière ne te voient, parce que si tu t'arrêtes et que tu es pris par le doute, par des forces, les voleurs de lumière arrivent. Ils vont augmenter ça parce qu'ils vont chercher à te détourner du chemin. De peur que les voleurs ne viennent et ne volent ton trésor dont tu ne sais rien. Il dit ça, Jésus, parce que le trésor qu'on porte, il est même plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et il dit, car là où tu croyais qu'il y avait quelque chose, il n'y avait rien. C'est-à-dire, vous voyez, des fois, on met des choses sur des événements, des choses qui se passent. On met tout un monde alors qu'il n'y a rien derrière. Mais on le nourrit, on le rend réel, on le rend vivant. Car là où tu croyais qu'il y avait quelque chose, il n'y avait rien. Et là où tu croyais qu'il n'y avait rien, il y avait le tout possible. C'est une parole de Jésus qui est incroyable. Et qui nous parle de ça quelque part aussi. Qui nous parle de la volonté. Parce que notre volonté, elle est régulièrement mise à l'épreuve. Et on va voir si les mondes vont regarder si on s'arrête à telle ou telle chose. Parce que l'homme, il veut toujours tout maîtriser, donc dès qu'il y a quelque chose qui échappe à son entendement, à sa compréhension personnelle humaine, il va projeter des choses, il va plaquer des choses, et voire jusqu'à se détourner de son propre chemin. Voilà. L'amour est fondamental, car sur la terre, l'homme ne peut rien accomplir seul. Dans la communauté d'amour et par elle, s'amplifie l'énergie qui enfante le futur. Ainsi s'ouvrent les portes d'une destinée heureuse. L'amour est un langage qui doit circuler et unir tous les êtres dans une œuvre commune positive. Le fondement de la Sainte Assemblée doit être le respect, l'admiration, la confiance, le dialogue. Toutes ces belles vertus sont contenues en puissance dans l'amour. Ça, c'est une grande, grande protection. Ces êtres, moi, que j'ai vus quitter la nation essénienne, ils manquaient. Ça manquait d'amour. Il n'y avait pas assez la force de l'amour, elle est plus grande que tout. Si tu as vraiment l'amour, tu dépasseras toutes les épreuves. Et tu ne te feras pas attraper par des mondes parasites qui te contrarient parce que ta volonté est mise à l'épreuve. Parce que ce que tu veux, toi, en tant qu'être humain, ou dans tes visions limitées, ça s'accomplit pas ou ça se réalise pas comme tu imaginais les choses. Et donc, c'est-à-dire que tu te mets plus important que l'œuvre commune. Voilà. Mais il y a des choses qui nous échappent dans une école des mystères. On est une école des mystères. C'est-à-dire, il y a des mystères, l'intelligence de Dieu, elle est plus grande que nos petites visions limitées. Et l'amour est fondamental. L'amour est fondamental. Et d'être toujours dans cette compréhension, dans cette humilité qu'on a besoin. On a besoin les uns des autres. On est ensemble, on est une famille. On va rien réaliser seul.